À Bukavu, panique générale. Là où vous voyez, dans ces arbres, c'est la résidence du gouverneur de province. Lui et toute son équipe ne sont plus dans la province. Il est renseigné qu'aujourd'hui, depuis 4 heures du matin, ils sont partis. Compréhensible. Parce qu'on ne peut pas continuer à gouverner une province qui est prise dans l'étau par les rebelles. Dans les cas contraires, vous devenez leur proie. La panique qui se trouve dans la ville, c'est que la société civile avait déjà écrit et demandé aux militaires, si vous n'êtes pas prêts, si vous savez que vous n'êtes pas prêts pour vous battre, ne faites pas mourir les civils inutilement. Décrochez. Et apparemment, ce mot d'ordre a été compris. C'est des camions, des véhicules de militaires qui descendent sur des motos qui vont vers la plaine de la Ruzizi. Ils descendent, ils passent par l'essence. On a vu des milliers de camions qui sont en train de descendre. Il y avait un hôpital de fortune à Moumba, là où il y avait les sièges de la MONUSCO. Et aussi au milieu de la ville. Et tous ces deux hôpitaux ont été vidés de leurs pensionnaires. C'est-à-dire que les camps militaires aussi ont été vidés. On a demandé à tout le monde qui s'est trouvé aux alentours du camp Sayo, c'est le plus grand cas de Bukavu, de quitter. C'est la psychose qui se trouve dans la ville présentement. Et à l'heure où je vous parle, on vient de nous expliquer que la frontière est fermée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de sortie. Et quand la situation se passe sous cet angle, de cette manière, c'est-à-dire que les choses deviennent de plus en plus sérieuses. Qu'allons-nous faire? Nous avons la foi que ces changements, ça va arriver. Nous le regardons inoffensif, mais sans rien faire. Mais nous savons que le monde entier connaît ce que nous vivons. Au moins, personne ne dira « je ne savais rien ». Allez, que Dieu vous bénisse.